Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match PSG AC Milan, match retour à San Siro, match retour très compliqué bien évidemment, un match très difficile à San Siro. Alors, Luis Enrique est passé devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse avant-match. Alors mardi soir, le PSG accueille, mardi soir AC Milan accueille le PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens avaient dompté Milan au Parc des Princes. Stéphane Poli a composé sans plusieurs joueurs blessés. Donc Stéphane Poli a plusieurs joueurs blessés. Donc bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc Luis Enrique dit qu'il est toujours optimiste. Il va jouer face à un rival difficile dans un stade historique. Je suis optimiste. Je vois que les joueurs ont vraiment hâte de débuter ce match. Bon, Skriniar qui nous fait un grand pas avec les huitièmes et qui nous dit ça très particulier. On se parle avec beaucoup avec mes anciens coéquipiers. On a un très bon rapport. On n'a pas parlé des difficultés du Milan. Demain, nous pourrons faire un grand pas avec les huitièmes de finale et on veut le faire. Donc, pour rappel, Skriniar c'est un ancien joueur de l'Inter de Milan. Donc voilà. Aussi, faut le rappeler. La dernière fois, c'était Donnarumma qui était en conférence de presse. Donc, j'ai un peu changé. Donc, l'objectif, c'est que l'AC Milan s'adapte à nous. Ça, c'est ce que dit Enrique. L'objectif, c'est que ce soit eux qui s'adaptent à nous. On pense toujours la même chose. Le but est très clair. Lorsqu'on n'a pas le ballon, on veut le récupérer le plus rapidement possible. Et c'est toujours d'avoir le ballon plus que l'adversaire. Donc, voilà. Warren est un diamant, il est encore très jeune, il a forcément des choses à améliorer en fonction de ses coéquipiers, il sait où aller sur le terrain, c'est la marque des grands joueurs, c'est facile d'entraîner un joueur comme lui, avec les caractéristiques innées. Sa plus grande qualité, c'est qu'il est humble, il a 17 ans, ça vient de son éducation, je pense, de ses parents. Donc voilà, pour rappel, Nazareno, il est leader, donc assez exceptionnel quand même. Donc le plus logique c'est d'oublier le match aller, ça sera différent, on a une idée très claire de ce qu'on veut faire. On va plus ce ballon, c'est créer plus d'opportunités face à un adversaire difficile qui a besoin de points dans ce groupe, comme toutes les autres équipes. Pour rappel, l'AC Milan se sont obligés de gagner après les derniers résultats. Donc voilà. Mais j'ai une stat pour l'AC Milan, donc, que j'ai déjà dit, hein, mais que je vais répéter. Donc je ne Skriniar qui dit qu'il ne voit pas de Donnarumma préoccupé, qui joue l'un des meilleurs gardiens au monde, une bonne expérience. Je sais qu'il sera concentré et va bien aider l'équipe. Donc on va voir ça demain. Skriniar apprécie le système de jeu de Luis Enrique. Bon, après lui, il est toujours titulaire. Hein. C'est un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Je suis très content de ma nouvelle expérience. On peut faire mieux, mais je prends confiance à chaque match, à chaque entraînement. Et je suis content, ce serait parfait de faire un gros match à l'extérieur. Nous voulons donner de la continuité à nos résultats et nos prestations. On peut faire mieux, mais nous avons la qualité pour le faire. Donc voilà comment ils savent qu'on peut faire mieux. Donc il nous dit que c'est un match très spécial pour moi, je veux faire le meilleur match possible. On sait qu'ils doivent marquer des points, mais nous voulons gagner absolument, on veut jouer notre football et faire ce qu'on veut faire. Et faire ce qu'on sait faire, on a les qualités pour s'imposer demain, c'est une grande émotion de revenir ici. Donc ça c'est Skriniar qui revient à Milan, hein, ancien joueur de l'Inter de Milan. Donc voilà, Enrique qui est très satisfait des joueurs, il faut attendre la fin de la saison pour savoir ce qu'on aura bien fait. Comme entraîneur, je suis satisfait de ce que je vois, de l'attitude de l'équipe, notre manière de jouer, je suis très satisfait, mais on peut toujours s'améliorer, il faut toujours s'améliorer. Tous les joueurs s'améliorent sur différents aspects. Je serai heureux à la fin de la saison si tout le monde a progressé. Donc voilà, c'est au moins bien, ça c'est bien ce qu'a dit Luis Enrique, qui nous dit qu'on doit jouer de la même manière qu'au Parc des Princes. Alors
Alors, ce sera difficile de la même manière qu'au Parc des Princes et faire mieux que Milan. Ce sera un match très spécial pour nous. C'est plaisant de venir dans ce stade historique. On ne joue que des matchs excitants dans cette Ligue des Champions. Après, vu la poule que tu as, tu m'étonnes, hein. Donc, sur, euh, sur la possibilité de voir Zaïre Emery plus offensive comme De Bruyne à Manchester City, il nous dit il ne veut pas le comparer à une grande star comme De Bruyne. Il est jeune, il doit apprendre beaucoup de choses, il doit être patient, lui donner de la confiance pour qu'il joue de la manière possible. Donc voilà. Donc ce sera un match difficile pour Skriniar. Bon, ça j'ai déjà lu. Bon, après, il apprécie son association avec Marquinhos, c'est un plaisir de jouer avec Marquis. On fait de bonnes choses, on doit encore s'améliorer. Mais ce qui est important, c'est que le PSG gagne. C'est bon pour l'équipe, avec des joueurs forts. Le coach peut choisir qui faire jouer. Mais oui, avec Marquis, je me sens très bien. Il parle bien italien. J'étais pas au courant, hein. Après, quand Nuno Mendes reviendra, Lucas Hernandez repassera dans l'axe. Donc, on verra comment fera Luis Enrique. Est-ce qu'il va prendre Skriniar, est-ce qu'il va prendre. Après, Marquis, je pense qu'il sera bien, toujours sur le terrain parce que c'est lui le capitaine. Mais voilà, on verra. Mais attention parce que vu que Nuno Mendes revient, Mendes il sera pas là avant avril, je pense. Attention. Donc, si Nuno Mendes revient, est-ce que c'est Marquinhos, est-ce que c'est Hernandez? Hernandez peut passer dans l'axe. Donc, on va voir, honnêtement. Mukele peut jouer dans l'axe aussi. Donc, voilà. Donc, il nous dit que Milan a peut-être un peu de difficultés, mais dans cette période, on peut trouver des ressources. Ils ont de très bons joueurs. Mais nous avons aussi une grande qualité d'équipe. On veut la victoire, mais ce ne sera pas facile. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'essentiel. On va pas lire tout, hein, parce que voilà. Il y a juste essentiel. Donc voilà, Lucien Riquet nous a pas surpris. Alors demain, apparemment, ce sera un 4-2-4. Alors moi, franchement, je suis pas du tout d'accord. Pas du tout. Mais bon, est-ce que c'est pour brouiller les pistes? Peut-être. Donc déjà le groupe pour demain. Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Mbappé, Fabien Ruiz, Gonzalo Ramos, Dembélé, Vitinha, Lincoln In, Hernandez, Colomani, Mukele, Soler, Barcola, Le Teddy et Zaïre Emery, Skriniar, Arnaud Tenas et Donnarumma. Donc là, on n'est pas surpris. Donc la compo de demain, alors c'est là où ça va barder. Parce qu'apparemment, il y a un média qui nous dit 4-2-4, il y a un autre média qui nous dit 4-3-3. Donc on ne sait pas trop. Donc sur ça, Donnarumma dans les buts, Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez, ça ne change pas. Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha au milieu de terrain, Mbappé à gauche, Dembélé à droite, Colomani dans l'axe. Normalement, c'est la compo qui devrait être alignée demain. Bon, après, ça c'est la compo de demain. Donc 4-3-3, donc voilà. C'est un peu la même compo que contre Dortmund. Voilà, c'est exactement ça, sauf que là, Zaïre Emery, lui, il est à gauche, et t'as Ugarte qui est à droite, et t'as Vitinha qui est plus au milieu. Donc voilà. Je regarde si j'ai tout dit. Alors, Maignan dans les buts pour l'AC Milan. Maignan dans les buts, Calabria, Tomori, Thiago. En défense, Hernandez, Moussa, Reinders, Krunic, Léao, Giroud, Okafor. Donc ça c'est un 4-3-3 aussi normalement. Donc voilà. Donc la rédaction voit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc en difficulté en Série A et en C1. C'est dur de voir l'AC Milan remporter ce match. Les Parisiens mènent en puissance monte en puissance ces dernières semaines et une victoire leur offrirait la porte vers les huitièmes de finale. Nous voyons Paris venir s'imposer en Italie pour confirmer son bon état de forme. Ça fait longtemps que le PSG ne s'est pas imposé à l'extérieur, donc attention. Les matchs sont difficiles à l'extérieur, donc voilà. Mais ça serait bien de gagner à Milan, franchement. Mais après Milan, je pense qu'ils ne pourront pas mettre le mur parce qu'ils sont obligés de gagner pour essayer de ne pas se rapprocher de l'élimination.
puisqu'ils ne seront pas éliminés, hein, pour rappel, même s'ils perdent. Donc, pour se rapprocher. Donc, s'ils perdent, ils se rapprocheront de l'élimination, mais ils ne seront pas officiellement éliminés. Peu importe le résultat de Newcastle et de Dortmund. Donc, voilà. Donc voilà, pour le PSG, on rappelle, le mieux c'est qu'il y ait match nul entre Newcastle et Dortmund, hein. Pour le PSG, c'est ça le mieux. Parce que Newcastle, deuxième, avec 4 points, Dortmund 4 points, Milan 2 points. Donc si jamais il y a match nul, ça fait 5-5. Et si le PSG s'impose, ça fera 9. Donc ils auront 4 points d'avance sur, sur notamment Newcastle et Dortmund. Et donc, au pire des cas, s'il y a défaite contre Newcastle, ils resteront premiers. Donc ce qui leur permettrait, donc il leur faudra une victoire. S'il y a victoire ce soir et qu'il y a match nul, s'il y a victoire demain et qu'il y a match nul entre Newcastle et Dortmund, en cas de défaite contre Newcastle et peu importe le résultat de Dortmund ou du Milan AC, ça permettra au PSG de rester premier avant le déplacement au Borussia Park qu'il va falloir gagner au Signal Iduna Park, ce n'est pas facile. Il va falloir gagner bien évidemment pour se qualifier. Donc voilà. Donc si le Milan AC perd, eux, le match à gagner pour eux sera le match contre Dortmund. Si le Milan AC perd. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc demain, il va falloir être concentré, appliqué. Je vais donner la même clé que j'ai donnée la dernière fois. C'est de marquer rapidement. Voilà. Je donne la même clé que j'ai. Et cette fois-ci, essayez de ne pas souffrir les 20 premières minutes quand même. Essayez de ne pas souffrir, ce serait pas mal. Donc voilà, essayez de ne pas souffrir. Continuez sur cette lancée. Zaïre Emery en grande forme, Tanguy en grande forme, Vitinha en grande forme, Mbappé en moins grande forme. Mais on sait qu'Mbappé peut se réveiller. T'as du Colomboigny, t'as du Ramos, même s'ils ne sont pas en confiance. Bon voilà, on verra demain. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve demain pour le débrief. Alors, je sais pas si on fera le débrief de Newcastle Dortmund, parce que Newcastle Dortmund c'est 18-19h. Donc, je sais pas vraiment si on fera le débrief. Alors, demain, ouais, je pense qu'on fera le débrief de Newcastle Dortmund exactement. Ouais, 19h, ouais. Donc, ça va être compliqué parce que le match est à 21h et l'autre match il est à 21h. Donc le temps de commencer le débrief et que ça sorte, ça va sortir vers 21h30. Donc ça va sortir pendant le match en fait. Donc voilà, bref. Et je pense que je vais pas regarder Newcastle Dortmund, hein, donc voilà. Je pense que je vais pas regarder Newcastle Dortmund. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, le résultat entre Newcastle et Dortmund sera très important pour le PSG. Le mieux, c'est qu'il ait match nul. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve demain pour le débrief AC Milan PSG. Tchuss.